La ville de Fribourg offre une palette pléthorique d'événements culturels et parmi ceux-ci, le théâtre tient une belle place. D'ailleurs, Justine et Clément se sont rendus à la pièce de théâtre La Mouette, jouée en Basse-Ville par la compagnie universitaire Les Apostrophes. Elles ont eu la chance d'interviewer un des acteurs. On les écoute tout de suite sur Unimix. Bonsoir, ce soir dans la chronique culture, nous allons parler théâtre. Les Apostrophes, la troupe théâtrale de l'Uni, ont présenté ce week-end leur nouveau spectacle La Mouette d'Anton Tchekhov. Avec nous pour en parler, Lucien, le metteur en scène, et Charles, l'un des acteurs principaux. Alors Lucien, de quoi parle cette pièce ? C'est une pièce d'Anton Tchekhov qui se déroule en 4 actes, en théorie en 2 ans, qui est l'histoire de quelques estivants qui vont passer quelques semaines dans une maison d'été loin de Moscou. C'est accompagné d'une histoire d'amour aussi entre 2 des personnages principaux qui sont Nina, une fille qui habite dans cette campagne, et Treplev qui lui vient de Moscou, justement pour ses vacances. Et Charles, toi donc tu joues Treplev, ce fameux personnage. Explique-nous un peu ton rôle. Je joue un jeune écrivain en mal de reconnaissance de la part d'abord de son public, parce que les gens autour de lui ne reconnaissent pas ses écrits, ensuite de sa mère, et puis enfin j'aime Nina, qui est une des actrices principales. Je gravite autour de ces 3 amours-là que sont l'écriture et l'amour de ma mère et l'amour de Nina. Et toi Lucien, qu'est-ce que tu as voulu faire passer en fait à travers ta mise en scène ? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as voulu faire ressortir ? J'étais parti de l'idée en fait d'enlever à la pièce tout son côté lourd, tout son côté trop réaliste et trop russe. Je voulais en faire une pièce moderne, rock'n'roll, disons entre guillemets, jeune. J'avais aussi une autre idée qui était celle justement de l'ennui, de mettre en avant cet ennui, et puis comment les personnages réagissent à l'ennui de la vie par acharnement, comment est-ce qu'ils s'acharnent à vivre mieux, à vivre différemment. Je trouvais intéressant. En fait, Tchekhov disait de sa pièce que c'était une pièce comique, ce qui est incroyable ou inconcevable quand on la lit, puisqu'il y a beaucoup de passages tragiques. Mais on a essayé de le respecter par moments, tout ce côté cynique, tout ce côté de critique de la société bourgeoise. On a essayé de le mettre en avant et puis de rendre quelque chose par moments d'assez jeune, d'assez vivant. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, Lucien ? Des difficultés, j'ai eu des difficultés techniques d'abord, par rapport à l'espace. Puisqu'on joue, je pense que vous le savez, dans une grotte qui est l'espace Pertuis en Basse-Ville, qui est un ancien temple maçonnique et qui n'est pas prévu pour le théâtre. Ça veut dire qu'il n'y a aucune installation lumière et qu'il y fait très froid et très humide. Bon, on s'y fait, mais si vous venez voir la pièce, mettez vos anoraks et ça ira bien. Pour le reste, c'est toujours un pari de travailler avec des amateurs, évidemment. Ça s'est très bien passé cette année, il y a eu de très très belles découvertes et des gens qui étaient très engagés. Le résultat, moi, me satisfait, et même je peux dire plus, il me fait vraiment plaisir quand je vois certaines scènes, certains passages. Alors c'était un pari qui a été agréable à relever. Donc comme tu l'as dit, une pièce avec des aspects comiques et des aspects tragiques, comment tu as géré cette opposition ? Je pense qu'il y a des scènes qui se prêtent plus au comique et d'autres qui se prêtent plus au tragique. Donc on a fait une division assez classique entre scènes tragiques et scènes comiques. Il y a une ambiance comique ou burlesque qui reste tout le temps par le maquillage, par les habits, et qui se développe dans le dernier acte, dans le jeu des acteurs, qui devient de plus en plus fou, entre guillemets. Et toi Charles, donc en tant qu'acteur, qu'est-ce que tu as pensé de cette pièce et surtout de la façon dont Lucien la met en scène ? Je me suis surtout posé des questions par rapport à mon personnage, enfin ce personnage que j'avais choisi, et par rapport à la pièce en général. Et ensuite, elle m'a beaucoup plu et j'ai essayé de la comprendre. Je pense qu'au début, je ne l'avais pas vraiment comprise, en tout cas pas dans l'optique qu'on a adopté Lucien, vraiment pas. Mais je trouve que c'est très intéressant et je suis très content qu'on soit allé dans cette direction-là plutôt que vers quelque chose de très classique, de peut-être un peu plus figé. Et puis pourquoi avoir choisi ce rôle-là de Treplev ? Qu'est-ce qui te parlait vraiment dans ce rôle ? Bon, déjà, c'est un personnage jeune, il a à peu près mon âge, enfin, on a le même âge. Le fait que ce soit un écrivain, et puis comme je suis étudiant en lettres, quand même, c'est un sujet qui me touche en général et qui me parle particulièrement, je pense. Est-ce qu'il y a certains aspects du rôle que tu as eu de la peine à t'approprier ? Il y a une scène où je dois me battre un peu avec ma mère, et comme ma mère à moi est très gentille en général,
Ça a été assez difficile de m'imaginer une mère aussi cruelle que celle qui est la mienne dans la pièce. Alors on te souhaite bien du courage pour gérer cet aspect de ton rôle. En tout cas, merci à vous deux d'être venus pour nous parler de votre nouvelle pièce La Mouette de Tchekhov. Vous vous êtes déjà produit samedi et dimanche dernier, mais quelles sont les prochaines dates? Le mercredi à 18h30, puis le jeudi, vendredi, jusqu'au samedi 17 mai, toujours à 19h30. Tout ça donc à la grotte du Pertuis, Tout ça à la grotte du Pertuis, qui est en Basse-Ville. en Basse-Ville, avec une veste chaude. Puis alors si on veut venir, comment on doit faire? Est-ce qu'on doit réserver? Le mieux c'est de réserver sur le site internet www.lesapostrophes.net. Vous trouverez toutes les informations. J'aimerais encore dire qu'il y a en fait 2 équipes qui jouent le spectacle en alternance, ce qui fait que si le spectacle vous a plu, vous pourrez voir 2 spectacles différents à la suite. Et il faut aussi rappeler que c'est gratuit, donc vous ne perdrez pas beaucoup d'argent en venant nous voir. Une expérience 100% bénéfique. Mais froide. Mais froide.